Donc on a déjà vu un petit peu la présentation sur la grande distribution. Et maintenant, pour bien vous faire comprendre, on arrivera à la distribution en France, on va partir d'une distribution mondiale pour nous situer et voir un petit peu comment ça se passe. Parce que la France, on est toujours en train de le mettre un petit peu en avant, c'est toujours le premier pays et tout, mais on n'a pas toujours raison. Donc, voilà, les 100 premiers mondiaux. Alors, pourquoi je mets des chiffres 2011-2012? Très compliqué. On est en 2013, à l'heure actuelle. Une société américaine comme Walmart va travailler du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, comme Microsoft. Ils ne sont pas en année civile. Donc, les statistiques, on a toujours un petit peu de mal pour coller avec la réalité. Alors, représentez-vous ce que c'est que le retail mondial, c'est 4 271 milliards de dollars pour les 250 premiers mondiaux. 8,4% de progression sur la croissance des ventes. Et la marge bénéficiaire de la grande distribution est de 3,80. Alors, dans la salle, y a-t-il des gens qui peuvent me donner, par exemple, la marge de la société dans laquelle ils travaillent, n'est-ce pas? Alors, donnez-moi un exemple. Dans l'industrie pharmaceutique, la marge bénéficiaire, donc avant impôt, hein, oui, c'est ça. Entre 10 et 20%, ça dépend des entreprises. Voilà. Et donc, la marge brute est de 60 à 90%, ça dépend des entreprises, bien. des produits. Eh bien voilà une bonne intervention, on peut dire, Alain, parce que la grande distribution, dans ce dont on va voir, s'il y a de l'alimentaire, ça ne dépassera jamais 35. Dans le non-alimentaire, on peut monter 40, 45, si on est chez des Truffaut, des Jardiland, des Confo, des Castorama. Pour ton information, oui, les grossistes font à peu près ce niveau de marge. Ce niveau de marge-là, donc c'est beaucoup plus bas. Voilà. Ils font du volume, donc les marges sont beaucoup plus faibles. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on gagne beaucoup d'argent dans la grande distribution? C'est qu'on travaille sur une masse très importante de chiffre d'affaires. Ça n'a rien à voir avec l'industriel. Hein. Donc, vous avez 3 milliards, c'est la taille mini pour entrer dans le top 250, et la quote-part des 10 plus grosses enseignes, c'est 29%. Walmart, à lui seul, représente 10,50% de la distribution totale mondiale. Bien, je vous ai mis ici un classement, et vous pouvez remarquer que dans les 25 premiers, on va trouver Carrefour, numéro 2, Auchan, numéro 12, on va trouver Casino en 22e place, et on va trouver Leclerc en 24e. Alors attention, ça c'est des statistiques 2011, ça a beaucoup bougé depuis. Hein. Ici, je vous passe un petit peu, je passerai très vite puisque c'est la suite, donc vous l'avez sur votre document. Hein. La croissance des grands groupes est portée par un mouvement de concentration et une recherche d'implantation sur les marchés en croissance. À l'heure actuelle, nous avons un très gros développement de Auchan en Russie, en Ukraine, en Chine, à tel point qu'Auchan a tellement fait de progrès, il est en train de dépasser Carrefour en Chine. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que l'Afrique et l'Amérique du Sud ont été des zones à plus forte croissance. La part de l'alimentaire va rester stable. Alors, là, j'ai un petit peu... on va aborder un problème très très important. Je vais vous faire un petit rapprochement entre Amazon et Walmart. Parce qu'à l'heure actuelle, on se rend compte qu'on a un bouleversement total dans la grande distribution. Tout explose. On a du web to store, on peut acheter sur Internet, on compare de tous les côtés. Et ce que je voulais bien vous faire représenter en démarrant avec Amazon, c'est que c'est vraiment le distributeur à surveiller. Hein. On est en 2011-2012. Vous verrez qu'en 2013-2014, Amazon va se trouver dans les 10 premiers. Alors que si je regarde mon premier document tout à l'heure, si on essaie de retrouver Amazon, on va le retrouver beaucoup plus bas. Voilà, il est 23e. À l'heure actuelle, Amazon, je peux vous dire, par rapport aux dernières statistiques que j'ai, il est déjà dans les 15 premiers. Hein. Et on est aux alentours de 46 milliards. On est à 54 en 2013, prévu 75, donc il va se trouver dans les 10 premiers en 2015. Voilà. Bien, alors je reviens un petit peu à ma comparaison avec Amazon.